Salut les gars, on vient d'arriver à Daegu. Là on va aller au logement tranquillement. Puis aujourd'hui on va juste se balader tranquillement dans la ville. Faut chill un petit peu, donc on va se faire plaisir, on va visiter. En plus il a l'air de faire beau. Il fait pas trop chaud mais ça c'est normal, c'est l'hiver. Bon, on est arrivé dans le logement, on a déposé la valise. Et à ce qui paraît il y a un rooftop. Du coup on va aller voir ça. Bah c'est pas mal hein. Bon, on dépose le linge et tout ça mais... Comme manger, une petite borne d'arcade. Bon, il y a l'air d'avoir personne. Mais là, toute la bouffe et tout ça. Oh, ça a l'air sympa. Génial, on va pouvoir passer 3 bonnes... Oh, il y a du manga, ça c'est génial par contre. Bon, même si je lis pas le coréen. Slam Dunk, ça c'est... Les gars, faut lire Slam Dunk, hein, très important. Moi, je m'attendais pas à ce que Daegu soit aussi immense. Hein. Là, j'ai envie d'aller à un marché traditionnel. Et à ce qui paraît, au départ, je pensais que c'était pas trop loin. Sur la carte, ça avait l'air proche. Il y a quand même 1h30 de marche. Bon, après, j'aurais pu y aller en bus, mais je me suis dit autant y aller à pied. Par contre, c'est très beau ça. Mais j'aurais pu y aller à pied, mais j'aurais pu y aller en bus. Mais après, je me suis dit, bon, on est ici pendant 3 jours, on a du temps. Le programme n'est pas très chargé. Donc autant en profiter pour se balader un petit peu. On vient d'arriver au Seo Moon Market. Je sais pas comment ça se fait mais j'ai ultra chaud. C'est qu'il doit faire bon. Qu'est-ce qui paraît c'est le plus grand marché de Daegu. On va voir ce que ça donne. J'avoue j'aimerais bien acheter un petit peu de bouffe parce que j'ai la dalle. J'ai soif aussi. J'ai déjà goûté ça. Bon, j'avoue, je sais pas du tout par où passer parce que c'est vraiment une vraie fourmilière comme vous pouvez voir. Elle monte partout et puis vous avez plein de... En vrai, vous pouvez passer par la gauche, par la droite, il y a plein de petits chemins. Donc un vrai labyrinthe. Et il y a vraiment de tout. Beaucoup d'habits de ce que je vois. Et un tout petit peu de nourriture. Il y a aussi quelques cafés qui sont dans les allées. Voilà quoi, il y a vraiment de quoi... Oh, c'est vrai qu'il faut que je regarde les valises. Ouais mais bon, je vais pas m'acheter une valise maintenant. Bof, faut que je réfléchisse. Alors ça bon c'est connu mais voilà. Ça c'est une dinguerie les gars. J'adore ça. 8. Ouais comme je disais une vraie dinguerie. En plus ça coûte rien. 8 t'en as pour 2000. Donc c'est un peu plus de 1 euro. 1,50 €. Franchement trop bon. Bon par contre c'est pas pour un repas, hein, c'est plus un dessert ou un truc du genre. Mais pas grave, j'en avais envie. Bon c'est bon, on a pris ce qu'il fallait, 3 sandwichs. On va voir ce que ça vaut. On en a pris un de chaque. C'est bon. Et bah c'est très vert. En fait c'est très étrange, très espacé. Il n'y a pas beaucoup de choses. Regardez, il n'y a que 2 arbres là, un arbre là. C'est très épuré. Mais c'est beau hein. Mais là j'ai juste envie de m'asseoir un peu. Donc on va s'asseoir et après on fera le tour. Ça ouvert. Ça grimpe quand même hein. Mais bon j'imagine qu'on doit avoir une super vue là en arrivant. Oh le petit banc là. Et ben, mais c'est sympa. Ah, finalement, il n'y a pas tant de buildings que ça. Hein. Ah, quoique maintenant que tu regardes là, c'est déjà un peu plus grand. C'est quand même beaucoup plus haut que les villes françaises, j'ai l'impression. Quand tu... Bon, peut-être pas Paris, mais... Par exemple, Lille, il n'y a pas tant de... Après, quoique... Oh, je suis pas sûr. Mais en vrai, quand j'ai réfléchi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de grands immeubles comme ça. Alors que ici ça grimpe partout. Enfin de retour au logement, c'était une galère de fou. Il me reste plus qu'1% sur mon téléphone. J'ai dû retrouver le chemin de l'hôtel, puis trouver le code pour rentrer dans l'hôtel, puis enfin trouver le code pour ouvrir la porte. Du coup je pouvais pas check mon tel. On est bien là. Mais bon, on est enfin arrivé. Et ça a l'air d'être pas mal du tout hein. Est-ce que la fenêtre elle donne dehors ou est-ce que c'est une fenêtre straight?
Non, ça donne dehors. Bon, bah, c'est pas la plus belle vue de ma vie, mais quoique celle-là, elle doit être un peu mieux. Là, on a une plaque de cuisson, c'est génial. Bon, après, je pense qu'elle a dit qu'on pouvait pas cuisiner si on restait pas trop longtemps. Mais voilà, bon, c'est sympa, c'est sympa. De toute façon, on est là que pour 3 jours, et puis l'objectif, c'est surtout de pouvoir se reposer tranquillement dans des goûts. Hein. Pas non plus d'avoir un hôtel 4 étoiles. Bon, on se retrouve. Là, on est au niveau du parc. J'ai oublié le nom du parc. Du rue, il y a un U dedans, peut-être même 2. Bof. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un parc d'attractions juste à côté, qui a l'air d'être assez grand. Et la tour 83, alors, je pensais qu'elle était beaucoup plus grande que ça, donc j'ai dû me tromper. Je disais, c'est un truc que j'ai compris ici, c'est que la journée ça va, les températures par contre le soir c'est une catastrophe, hein. Ça descend trop vite et trop bas. On tape vite et rapidement sur du -5, voire même du -10 pour certaines zones. Donc si vous devez sortir en Corée du Sud l'hiver, c'est triste à dire mais évitez la nuit, hein. Donc soit sortez bien couvert. Bon, pour le corps ça va quoi, j'ai un petit pull et ma veste, mais c'est pour les mains, hein, comme d'habitude, c'est là où il fait vraiment froid. Par contre, vrai truc de fou, il y a une salle de musculation extérieure. Il y a tout ce qu'il faut, de quoi faire des tractions, abdos, dips, même une barre de développé couché. Bon les gars, je vous ai dit une salle de muscu, mais maintenant on en a une deuxième et celle-ci elle est incroyable par contre. Regardez-moi, il y a tout ce qu'il faut en termes d'haltères et tout. Non, en termes d'haltères, je veux dire en termes de disques. Puis ouais. Bon, en termes de machines, il n'y a pas grand chose, mais on s'en fout des machines. Tant que tu as de quoi faire des développés couchés. Il y en a pas mal, il y a pas mal devant. Bon, après, ça reste du matériel, voilà, pour dehors, mais je trouve ça excellent. Là, comme ça, tu veux t'entraîner, bah tu vas. Bon, regarde, on a des poids sont protégés quand même par des chaînes, mais en vrai, ça va. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, petit entraînement terminé. Enfin, j'appelle ça entraînement, j'ai juste fait quelques développés couchés, un petit peu de curl et tout ça pendant 10-15 minutes. De quoi me dire que je me suis entraîné parce que ça fait une semaine que j'ai rien foutu. Mais franchement, la Corée, pays du sport, hein, pays du sport. Je sais pas dans quel sport ils sont bons, mais ils aiment le sport. Et ça, c'est le principal. On vient d'arriver au parc naturel de Palgongsan. Donc pourquoi on est venu ici, bah, je sais pas, ça s'y paraît, c'est beau. Et puis on n'a pas encore fait une grosse balade en forêt, du coup c'était le moment. Parce que moi à Daegu, c'est pas non plus la ville où il y a le plus de choses à faire. Donc c'est le moment d'essayer de visiter un petit peu à côté. Bon, ça a l'air géant, mais on va pas tout faire bien entendu. Et en même temps on va faire le temple boule, bof, un temple qui c'était écrit là-bas, mais j'ai oublié le nom. C'est la première fois que je vois ça. Regardez-moi cette porte qui est géante et on arrive dans un tunnel. Étrange tout ça. Mais vraiment la porte est vraiment géante. Après vous allez me dire, ça doit laisser pouvoir passer les camions et tout, donc heureusement qu'elle est grande. Attention à la tête. Hop. C'est pas mal. Il y a personne. Peut-être qu'il y a personne si on n'a pas le droit de venir ici. Il est vraiment magnifique ce bâtiment. C'est le genre de bâtiment j'aimerais bien vivre à l'intérieur s'il fait pas trop froid. Ah, ça fait du bien d'avoir le soleil là. Et malheureusement qu'on n'est pas passé par là. Hein. Je pense que on serait jamais arrivé. Bon, c'est le passage pour les vieux et les infirmes. On n'est pas vieux, on n'est pas infirme. D'un autre côté, est-ce que ça serait pas plus mal quand même? Bon, allez vas-y, on prend quand même les escaliers parce que on est des sportifs nous. Hein. Un petit peu. On arrive sur la statue principale, on a failli pas la voir. C'est vraiment sur un autre côté du temple. Elle est plutôt grande, non? Pas la plus grande que j'ai vue, mais les pagodes autour, c'est vraiment magnifique, impressionnant.
avec les montagnes en fond et tout ça et des arbres. C'est splendide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Ça fait quand même de sacrées vues. Ils se mettent bien dans les temples. T'es là, t'as la petite vue sur la statue de ce côté vitre. Et là, vue sur la forêt. Ah, magnifique. Bon, maintenant c'est l'heure d'aller partir en randonnée. J'avoue que j'ai la dalle de fou, mais voilà quoi, va falloir faire sans. Alors mon avis sur ce petit temple d'Onkwassa, bah franchement c'était sympa, belle découverte. Après, si vous me demandez si c'est vraiment à faire, je suis pas certain. Pas que ça soit moche ou un truc du genre, non, c'est très intéressant. Mais en fait je pense que ça a plus à voir avec Daegu en lui-même. C'est que c'est pas une ville en fait où il faut passer beaucoup de temps. De mon avis, hein, c'est bien sûr chacun son avis. Mais j'ai demandé un petit peu à mes amis coréens. J'ai cherché sur Google, j'ai regardé des vidéos. J'ai demandé à ChatGPT. Et finalement, à chaque fois t'as pas beaucoup de choses à faire dans cette ville. T'as la vie nocturne qui est sympa. Mais bon, est-ce qu'elle est mieux ou pas qu'à Séoul? Je pense pas. Donc pourquoi rester longtemps dans cette ville? Je ne sais pas trop. Franchement, si vous organisez un voyage et tout, je pense que Daegu, ça se fait en 1 ou 2 jours, pas plus, hein. Sauf si vous avez quelque chose de particulier à faire. Et après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est très beau aussi ça. Je suis actuellement en train de mourir. Ça se voit peut-être à mes lèvres, mais j'ai voulu manger au GS 25. C'est une sorte de combini. Et j'ai pris ce qu'il y avait, il n'y avait que des pâtes. Ah, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi épicé. Je suis en train de mourir, les gars. Bon, là, les gars, on se retrouve pour manger des tripes coréennes. Oh, yeah, man. Oh, not really, just it's for YouTube, but just a little shot. It's for my friend or something like this. So I'm recording. Yeah, I can show you after. Donc aujourd'hui on mange des tripes coréennes. Je sais pas trop ce que c'est, mais à ce qui paraît c'est un plat typique de Daegu. Et puis bon, on a notre petit verre de soju, on va tester ça juste après. Et je vous dirai si c'est bon ou pas. Donc vous voyez, c'est ça, c'est des intestins. Bon, à ce qui paraît c'est bon, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas c'est de la viande et ça on adore. Bon les gars, c'est le moment du test fatidique. On va voir ce que ça donne. On prend ça. On le met dans la sauce. Et puis après. Excellent, excellent. Après vous allez me dire j'adore tout, donc voilà. Mais c'est vraiment très très bon, hein. Donc à tester, c'est la spécialité de Daegu. Au moins il y aura un truc bon à tester à Daegu. C'est déjà une bonne nouvelle. Bon les gars, le soju c'est très fort. Franchement ça faisait longtemps que j'avais pas bu. Je pense que la dernière fois c'était le 2e jour à Taïwan. Donc ça fait 4 mois et demi. Du coup j'ai bu peut-être, bon si on compte pas cette année, en gros je veux dire sur l'année 2023, j'ai bu que 2 fois si on compte c'est aujourd'hui comme l'année 2023. Donc ça fait longtemps que j'avais pas bu. Et alors peut-être que c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment puissant, mais waouh, ça monte vite quand même, hein. Mais sinon le repas était vraiment bon. Je vous conseille vraiment les intestins. Du coup je sais pas vraiment ce que... Je sais que c'est des intestins mais j'ai pas le nom précis. Et du coup vous mettez dans de la sauce comme ça. C'est un peu épicé mais franchement pas trop. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Bon ça on n'y a pas trop touché et c'est vraiment très épicé. Et ça c'est très très bon. Bon là on se retrouve dans un bar. J'avoue c'est la première fois que je teste. Donc là on est toujours avec ma collègue. Non, ok. I will cut. Ok. Donc bon là on est dans un bar tranquillement. Et puis première fois que je suis dans un bar comme ça, je vais vous montrer un petit peu. Oui, c'est plutôt stylé. Par contre un peu cher, mais on va faire avec, hein. Et puis je vous dirai ce que ça donne. Bon, j'avoue que c'est encore avec de l'alcool. Franchement je pense que je vais être saoul à la fin de la soirée, mais c'est la Corée, c'est normal. Bon les gars, on est toujours en vie et c'est déjà pas mal.
Waouh, j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas bu comme ça. Mais c'était sympa, hein, franchement. Du coup, la bouffe excellente, je vous l'ai déjà dit. Et le bar génial, quoi. C'était un peu cher, mais j'ai payé genre 14 000 la boisson, sachant qu'on avait des verres d'eau et des petits biscuits. Ça doit être l'équivalent de 9,80 €. Donc moi, je trouvais ça grave cher pour le cocktail. Mais après, c'est peut-être un prix normal. Bof. Tout ça pour dire que c'était quand même sympa, franchement. Le lieu était cool. Et puis le manager était grave sympa, j'ai tapé la causette avec lui, tout, il était grave intéressant. Puis bon, il s'intéressait un petit peu à ce que je faisais, pourquoi j'étais là et tout ça. Donc on a parlé de ça, de Paris, de la France et tout. Donc très cool. Et puis pareil pour la fille qui m'a présenté, et un petit peu part de toutes les choses intéressantes à voir à Daegu. Il y a aussi des choses à faire à Séoul. Donc j'ai pris note de ses enseignements. Comme ça on va profiter encore plus de ce qui reste à faire. Mais de toute façon elle m'a confirmé qu'à Daegu il n'y a pas grand chose à faire. Et c'est pour ça aussi que je vais pas dire que je me fais chier, parce que bon voilà, on a fait quand même quelques trucs. Mais c'est certain que c'est pas non plus la ville du grand fun, hein. On va rentrer tranquillement, prendre sa petite douche, laver les dents et tout ça, quoi, la routine. Et puis on va faire un gros dodo, hein, moi je peux vous le dire. J'en ai besoin, ça c'est une certitude. Puis on se revoit du coup demain pour le reste du voyage. Bon, le réveil est un peu compliqué. J'avoue que j'avais oublié pourquoi c'était très dur de sortir du lit avant. C'est parce que à Taïwan, j'ai jamais eu ce problème, pour la bonne raison que quand tu sors du lit, il fait chaud. Donc tu sais que tu vas aller dehors et qu'il fera bon. Alors que là, quand tu sors du lit, tu sais qu'il va faire froid. Donc tu préfères rester au chaud. Ah, c'est compliqué. Alors. Bon, on se retrouve dès que j'ai réussi à sortir. Bon, on a réussi à sortir du lit. Et là, on fait un petit burger. Toujours très coréen tout ça. Ça a l'air plutôt bon. Et puis après, on va aller se balader. On va marcher autour du lac. Aujourd'hui, c'est journée tranquille. En fait, depuis qu'on a Daegu, c'est tranquille de toute façon. Donc on va juste prendre du plaisir. Et puis profiter de notre dernier jour ici. On se retrouve pour une petite balade. Donc là on est toujours à Daegu, au niveau du lac Susegebov. Un lac, le plus grand lac de Daegu. À ce qui paraît, c'est vraiment une belle balade à faire. Normalement il y a plein d'arbres et tout ça en fleurs, mais bon bah vous connaissez la période, c'est pas vraiment le moment pour voir des arbres très fleuris. Du coup on va juste se balader comme ça autour du lac. En plus il fait beau, on a un grand soleil. Et puis voilà quoi, on va se faire un petit plaisir, on va marcher, profiter de notre dernière journée ici. Bon bah voilà à quoi ressemble le lac. Franchement c'est pas mal hein, là-dessous. Enfin, le monde de fou qu'il y a par contre. Et ah, ça fait une belle balade hein. Si on fait le tour ça va. Je sais pas combien il va y avoir, peut-être 1 heure pour faire le tour, 45 minutes, 1 heure. Oh, ça va faire du bien. Et puis comme je disais, le soleil est avec nous, donc on est déjà très chanceux. Et voilà quoi, on va balader. Bon, beaucoup de personnes âgées, hein, mais de toute façon ça c'est un truc que j'ai vu en Corée du Sud, c'est qu'il n'y a que des personnes âgées. Je sais pas comment ça c'est, mais c'est le pays des personnes âgées. Tu te balades le matin, il y a des personnes âgées, l'après-midi il y a des personnes âgées, le soir il y a des personnes âgées. Donc au départ je me suis dit c'est parce que bah voilà c'est normal, les jeunes sont en cours et tout. Mais non, les jeunes c'est les vacances en ce moment. Du coup, ou à moins qu'ils soient en train de jouer à League of Legends, à l'ancienne là, au PC Bang peut-être. Mais sinon, ouais, je sais pas pourquoi, faudra m'expliquer un jour. Bon, après c'est vrai que sinon il y a des travailleurs, les gens travaillent. Mais même le week-end, hein, le week-end c'est pareil. Je sais pas si vous avez une explication. Bon, je sais que le taux de natalité est faible. Mais bon, ça explique pas tout quand même. Hein. En tout cas, regardez-moi ça là. Ça fait plaisir. Hein. La force de la Corée du Sud, les gars. De la Wi-Fi partout. Bon, après, j'ai de la connexion internet, donc finalement, j'en ai pas besoin. Mais si vous vous baladez en Corée du Sud et vous voulez pas prendre de forfait, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais en tout cas, vous avez de la Wi-Fi vraiment partout. Hein, que ce soit en ville, dans les parcs. C'est vraiment impressionnant. Par contre, regardez-moi ça, je sais pas pourquoi, mais il y a un putain d'avion qui se balade comme ça, génial. Qu'est-ce que fait un avion ici? Ça a l'air d'être un café. Donc on peut prendre un café dans un avion. En vrai, ça se tente, hein. Je vais aller voir ça si les prix sont pas trop chers. Je vais peut-être aller me tenter. Parce que si c'est 10 000 balles le café, voilà quoi, on va peut-être pas y aller. Mais... Bon bah
on est officiellement en train de dans un avion. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc bon, comme vous pouvez le voir. Du coup, c'est un fake, hein, ils l'ont reproduit, je crois bien, parce que même si comme ça, la déco, on peut voir que c'est pas un vrai de vrai, mais ça reste quand même grave stylé. L'idée est intéressante. Bon les gars, je veux votre théorie. Est-ce que ces arbres sont blancs parce qu'il fait froid? Est-ce qu'ils sont blancs si c'est un certain type d'arbre que je connais pas? Ou est-ce qu'ils sont blancs parce que vu le nombre d'oiseaux, ils ont chié partout dessus? Ah, franchement, sympa là ce petit coin. On est juste à côté du lac. Ouais, c'est quoi ça? Il y a une plage. Ouais. C'est une plage, elle est pas ici. Hein. Mais regardez, il y a une zone de concert. Il y a plein de petits restaurants et tout ça. Ah franchement, génial là cet endroit. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir connu plus tôt. Mais il y a des karaokés, il y a des bowling. Vraiment, je pense que ça va être l'endroit un peu plus, on va dire, jeune de Daegu. Il y a aussi le quartier avec tous les bars et tout ça. Mais celui-ci, il a l'air d'être plus ce quartier détente. Tu sais, tu fais ton petit tour, tu marches. Il y a un petit peu de zone pour faire du sport en extérieur comme d'habitude. Et puis après tu dis oh viens on va faire un bowling, on va faire un baseball. Et tu passes dans ces quartiers là. Faut vraiment qu'on m'explique ça les gars. En Corée du Sud, j'ai l'impression que je vois ce type d'affiche tous les jours, même dans le bus et tout ça, de personnes qui commencent à taper des calvasses. Alors la vraie question c'est est-ce qu'il y a de plus en plus de calvasses en Corée du Sud? Ici tout le monde se fait des couleurs parce que le problème de la Corée du Sud, bon, je trouve pas que c'est trop un problème, mais c'est que tous les Coréens en fait ont la même couleur de cheveux. C'est pour ça que même moi quand je suis allé chez coiffeur, vu que j'ai une teinte un peu plus claire, d'ailleurs je suis plus sur du brun que sur du cheveux vraiment noir, ils m'ont dit est-ce que tu as fait une couleur? J'ai dit bah non, c'est ma couleur normale. Parce que ici tout le monde a une couleur bien noire, bien foncée. Voilà, c'est du noir, noir de café tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que vu qu'ils veulent tous être différents, ils sont tous des couleurs du coup. Mais des couleurs bien claires, genre ça part sur du blond, du blanc, du gris. Bof, voilà quoi. Et du coup, leurs cheveux ils sont atomisés. Bon, on finit notre petite balade, on aura pas mal marché aujourd'hui. Je pense qu'on a marché plein de 20 km. Voilà quoi, on tartine depuis ce midi. Mais c'est bien comme ça m'a permis de découvrir un petit peu la ville, de jour comme de nuit. Et bon, même si on la découvre le dernier jour, c'est un peu débile. Mais ça a été une très belle découverte, j'ai eu plein de coins sympas. Le problème c'est qu'à un moment mon tel avait plus de batterie, du coup j'ai dû rentrer. Il faut vraiment que j'achète une batterie portable. Putain, ça rend quand même vraiment bien, là, la nuit comme ça, allumé de partout. Et du coup ouais on verra ça tranquillement, mais je pense que là on va terminer ici pour ce soir. De toute façon sur cette vidéo on aura aussi Jeonju parce que comme vous avez pu le voir on n'a pas non plus fait une tonne de choses. Donc je me disais que ça servait à rien de garder que Daegu. Surtout qu'on reste quoi un jour à Jeonju, un jour et demi. Donc autant l'incorporer aussi dans cette vidéo, ce sera plus sympa. Bon, désolé de vous couper la vidéo comme ça, mais finalement là je suis en train de faire le montage. Donc comme vous pouvez le voir, je suis rentré à Shinshu, ça fait déjà un bon moment. C'est aussi pour ça que la vidéo sort si tard parce que bon, j'avais pas le temps de faire le montage de vidéo et tout ça, donc ça fait déjà 3 mois que je suis revenu de Corée du Sud. Bon, sachez qu'on a encore du coup pas mal de vidéos à monter, mais bon, ça vous verrez plus tard. Du coup, je comptais finalement terminer la vidéo sur Jeonju, mais j'ai regardé pendant le montage et on est déjà à plus de 20 minutes, 25 minutes de vidéo. Du coup, je me suis dit que rajouter Jeonju, ça allait rajouter au moins 10-15 minutes et ça allait faire trop long. Du coup, je pense qu'on va arrêter la vidéo là et puis Jeonju, ce sera pour la prochaine fois. Donc en tout cas, merci de continuer à regarder la chaîne les gars, ça fait vraiment plaisir. Bon, je sais que j'ai pas du tout été très productif récemment, mais bon voilà quoi, beaucoup de taf et puis ouais, j'avais pas plein de choses à faire. Mais bon, ça m'excuse pas. Et du coup voilà, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à rester présent pour regarder les prochaines. Du coup, il nous reste encore 2 vidéos en Corée du Sud avec Jeonju et Séoul. Puis après, il nous reste, il me semble, 4 ou 5 vidéos au Japon avec Osaka, Kyoto, Harima et 2 vidéos à Tokyo, j'imagine. Puis après, pour l'instant, j'ai plus rien à Taïwan, mais il y a plein de choses encore. Il y a encore vraiment de quoi faire des vidéos ici. Donc, vous inquiétez pas. De toute façon, je vois pas pourquoi vous inquiéterez. Mais en tout cas, il reste encore pas mal de vidéos. Donc, si vous voulez continuer à découvrir l'Asie avec moi,
et ben restez sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. On se revoit à la prochaine.